Cette faveur, la puissance, nous allons prendre Éphésiens 6 et 11. L'adoration étant un tout, il y a la parole, l'adoration, il y a la louange, dans la fraternité, oui, frère. Éphésiens 6, verset 11. Debout, 6, verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Est-ce qu'on est ensemble? C'est par la foi qu'on avance. Par l'incrédulité, on recule. C'est par la foi qu'on court. Amen. La foi donne avancer comme un. La foi te donne de voler comme un. Quand tu as la foi, rien ne t'est. Amen. Ayez la foi comme des sénévés. Un grain qu'on a mis en terre. Et quand on met une semence en terre, celui qui a cette semence attend quoi? Il attend qu'elle germe. Alors Dieu a déposé en vous la parole. Quand Dieu vous croise, il dépose en vous. La parole vient à vous comme une parole. Amen. Toute petite graine, mais qui ne reste pas en l'état. Cette graine-là est dans un corps, la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu, quand il a sémé cela en toi, il attend que ça pousse, que ça germe, que ça croisse, ça porte de ça la foi. Ne vient pas comme ça et puis on a une grande foi. On reçoit d'abord la parole. Et c'est cette semence parole qui arrive à germer. Après la germination, il y a la croissance. Alors Dieu, la foi est grande. Car elle a eu le temps de germer, elle a eu le temps de croître, elle a eu le temps de porter de bons fruits. Ce sont les étapes de la foi. Avec moi. Alors si aujourd'hui tu ne peux pas faire telle ou telle chose, dis pas, moi je ne peux pas. Simplement, je suis encore en terre. Un jour viendra, est-ce qu'on est ensemble? Avec moi. Pourquoi chacun reçoit une portion avec moi? Avancer. Notre Dieu est toujours avec vous. Qui c'est cela? Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai jamais. Alléluia. Quelle que soit la situation, rassure-toi, il n'est pas un menteur. Il est toujours avec toi. Avec moi, ton frère, mon Dieu est avec moi. Quelle que soit la situation, quelles que soient les frayeurs, quels que soient les obstacles, quel que soit le manque, mon Dieu est avec moi. Est-ce qu'on est ensemble? Aujourd'hui, comme ça là on voit. Mais tu es en terre. Ce qui est en terre, on ne voit pas. Donc c'est comme ça là on voit. Alléluia. Mais dis à ton frère, comme ça là ils vont voir demain. Parce que ce serait une grande plante, un gros arbre. Les oiseaux viendront dessus. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tant que tu demeures en vie, crois au prophète. Voilà pourquoi l'exemple d'Abraham et de Sarah nous a été donné justement pour que nous demeurions toujours dans l'espoir. Amen. Ne perdez jamais espoir. Tant que vous avez un Dieu, quelle que soit la situation, quelles que soient les... Est-ce qu'on est ensemble? Dis pas, pour un saint, ce n'est jamais fini. Ceux qui ne comprenaient pas ce langage, on vit Jésus-Christ 2 ou 3 miracles. On va voir où tu vas arriver. Ils l'ont attrapé, ils l'ont chicoté. Dit, tu as fait encore, était en prison. La prison, on l'a sorti nu pour le mettre à la croix. C'est mal connaître le Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ baisse la tête après avoir crié. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, mais il est désespéré. Il appelle son papa. On va voir si son papa va répondre. On n'a pas entendu de réponse. Mais 3 jours et 3 nuits après, on a entendu la réponse du Père. Les soldats viennent, s'enquérir de la situation. Et ils se rendent compte que la tombe est vide. Ils complotent entre eux. Allons dire qu'ils l'ont volé. Donnez de l'argent. Et ne dites pas la vérité. Mais est-ce qu'on peut cacher le soleil avec sa main? Alléluia. Ce Jésus-Christ de gloire, il est ressuscité. Cette vérité, dis à ton frère, les vraies vérités ne se cachent pas. Alléluia. Tu montes, tu vas descendre, ça va sortir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce qu'une fille, elle passe, on dit, ah, celle-là, il n'y a rien. 6 mois après, on dit, mais tu as fait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut passer encore pour te cacher. Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on peut avancer? Il y a des choses, on cache ça. Avec moi? Et pourquoi, peuple de Dieu, demeurez toujours dans la lumière de votre Dieu. Car il est la lumière parfaite pour éclairer vos sentiers, afin que vous demeuriez des hommes de lumière. Alléluia. Alléluia. Avec Dieu, tout est possible. Regarde bien ton frère, Dieu, tout est possible. Nous avons le Dieu de l'impossible. Amen. Pendant que les médecins vont te dire, non, c'est pas. Pendant que les hommes te diront, non, où tu vas là, c'est pas le ciel. Moi, je suis comment? Mon Dieu est comment? Et puis on me dit, ce n'est pas possible. C'est ça? Acclamons fortement notre Dieu. Alors, toutefois que quelqu'un viendra vous dire,
Mais cette situation-là, mais ce n'est pas possible. Rappelez-vous de ce que votre Dieu vous a dit. Tout est possible. Amen. Amen. Alors, fils et filles de Dieu, il vous dit en Éphésiens 6, 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Mais quand on parle d'armes, on fait allusion à qui? On fait allusion à qui? On fait allusion aux soldats, aux corps habillés, aux policiers, aux gendarmes. Parce qu'on parle d'armes. Est-ce qu'on est ensemble? Notre Dieu nous dit que nous devons être revêtus de toutes les armes de Dieu. Si c'était quelques armes, bon, c'est normal, c'est notre dotation. Mais cela va au-delà de notre dotation. Quand on dit toutes les armes, c'est qu'il y a guerre. Quand on parle de guerre, on ne prend pas un pistolet. On prend toutes les armes. Amen. Toutes les armes que vous pouvez imaginer. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Les soldats qui sortent et qui vont en guerre, et quand vous les voyez bien habillés, vous dites ouais, et là, ça va chauffer. Ils ont le casque. Amen. Ils ont les gants. Ils ont l'armure qu'il faut. Le gilet pare-balles. Ils ont les ringues qui vont avec. Amen. Ils ont tout ce qui va avec. Les munitions, les armes de pointe, les fusils d'assaut. Amen. Parce que là, ce n'est pas de la... Quand le Seigneur dit, prenez toutes les armes, à toutes les armes. C'est que nous sommes véritablement en état de guerre. Alléluia. Vous ne savez pas cela ou vous ignorez cela. Vous pensez que c'est de l'amusement. Mais nous sommes dans un état de guerre. Alléluia. Quelqu'un avec moi? C'est pourquoi le Seigneur nous compare à son armée. Exode 7, verset 4. Peut-être 2, 4. Il dit un soldat qui a été enrôlé ne se conforme pas aux choses de ce monde. Que s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé, alors il se fixe des abstinences. Amen. Il se fixe alors des règles. Quelqu'un avec moi? Le peuple de Dieu est d'office l'armée de Dieu. Le peuple de Dieu est l'armée de Dieu. Le peuple de Dieu constitue les soldats de Dieu. Dis à ton frère, soldat de Dieu. Alors si tu es une armée de Dieu, parce que Dieu a des armées, si tu es une armée de Dieu, tu dois savoir que tu dois être équipé militairement. Mais est-ce que c'est pour attaquer des hommes? Est-ce que c'est pour se défendre des hommes? Non et non. Dans les armes que nous avons reçues, amen, est-ce qu'on est ensemble? Les armes que nous avons reçues ne sont pas pour aller en guerre contre les hommes. Non et non. Parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre qui nous devons lutter. Amen. Nous n'avons pas à lutter contre la chair ni contre le sang. C'est-à-dire, nous n'avons pas à lutter des hommes contre des personnes physiques. Non et non. Notre guerre n'est pas une guerre physique, mais une guerre spirituelle. Ton frère a mal agi. On t'a volé. On t'a traité de... Amen. Quelqu'un avec moi? Le sorcier, tu le connais ou tu ne le connais pas, mais tu soupçonnes quelqu'un d'être un sorcier. C'est lui qui est la base de tous tes malheurs. Ou certainement, Dieu te révèle cela par une prophétie. Alléluia. Par un songe, par une révélation. Que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans une parole de Dieu, il te révèle que c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère, cousin, c'est ton grand-père, c'est ton collègue, c'est le voisin. De manière, il sait que c'est quelqu'un et il te le révèle. Et qu'est-ce que tu fais? Ah bon, toi qui m'empêches d'avancer. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et les gros proverbes sortent. Tu m'empêches de manger, alors tu vas voir ce qui va se passer. Mais non, frère, tu ne t'attaqueras pas à l'homme physiquement, mais tu t'attaqueras à l'esprit qui anime cet homme. Pourquoi? Le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu 16, il est face à Pierre. Et Pierre, ayant entendu la prophétie de Dieu disant que Jésus-Christ allait mourir bientôt, qu'est-ce que Pierre dit? Pierre dit non, qu'à Dieu ne plaise. Toi, tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Mais cela était contre la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu était que Christ meure à la croix. Afin que nous n'ayons pas au sang du rachat. Afin que nous n'ayons pas à la guérison promise. La résurrection. Alléluia. Que nous n'ayons pas à la vie. Mais si Jésus-Christ ne meurt pas, toutes ces promesses-là ne viendront pas à nous. Alléluia. Le monde ne connaîtra pas la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu. Alors Christ doit mourir. Et face à cela, Jésus-Christ dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Amen. Jésus-Christ n'a pas dit, Satan. Jésus-Christ n'a pas dit à Pierre, Pierre, arrière de moi. Jésus-Christ dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Après avoir, au-delà de la chair,
Apprenez à voir au-delà du physique. Car en toute chose, il y a un esprit. Alléluia. En toute chose, il y a un esprit. Il y a un esprit qui anime toutes choses. Apprenez à parler aux esprits et non au corps. Est-ce qu'on entend? Un corps est vivant, mais il est vivant parce qu'il y a à l'intérieur un esprit qui l'anime. Une fois que l'esprit vient à quitter cet homme, alors l'homme devient quoi? Inanimé, un homme mort. Est-ce qu'on entend? On peut avancer. Donc Jésus-Christ dit à l'arbre, plus jamais fruit ne sortira de toi. Le lendemain, ils reviennent et ils constatent que l'arbre est sec. L'arbre a été asséché. Comment se fait-il qu'il parle et l'arbre entend? Comment se fait-il que Jésus-Christ parle et l'arbre entend? Si l'arbre a entendu ce que Jésus-Christ a dit, c'est que l'arbre a des oreilles. Et avec moi, tout ce qui nous entoure, que ce soit le vent, que ce soit la nature, tout ce qu'il y a des oreilles. Amen. Parlez et la chose obéira. Parlez et la chose obéira. Apprenez à voir au-delà de ce que vous voyez. C'est la foi. La foi, c'est quoi? C'est celui qui ne voit pas, qui croit. C'est pourquoi nous marchons, non pas par la vue, mais par quoi? Par la foi. Alors vous comprenez que c'est le contraire. La foi n'a pas besoin de voir. Elle croit seulement. Dis à ton frère, crois seulement. Celui qui croit fera alors les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Crois seulement. Appuie-toi sur les promesses de Dieu. Tu verras cela se dérouler dans ta vie. Les promesses de Dieu. Elles sont une force puissante pour te réveiller. Alléluia. Une force puissante pour conduire tes pas. Une force puissante pour te donner sagesse et intelligence. Une force puissante pour te dire que Dieu est éternel. Et s'il est éternel, alors chaque jour sera un jour de puissance pour toi. Amen. Chaque jour sera un jour de témoignage pour toi. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Un jour de témoignage. Est-ce qu'on peut le dire fortement? Vous devez vivre avec un Dieu qui marche avec vous avec l'esprit du témoignage. Le témoignage, c'est ce en quoi j'ai cru et qui m'a donné des résultats. Tu crois en quoi? En quoi est-ce que tu crois? Crois seulement en Dieu et crois en son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Et tu verras que ce Dieu qui te parle n'est pas un menteur. Est-ce qu'on entend? Nous allons voir les âmes spirituelles. Les âmes spirituelles. Alléluia. Dieu te donne des âmes. Ce ne sont pas des âmes physiques. Non. Mais ce sont des âmes spirituelles. Pour combattre spirituellement. Alléluia. Frère, Éphésiens 6, 12. Nous n'avons pas à combattre contre les hommes physiques, non. Mais nous avons à combattre contre les esprits impurs dans le monde céleste. Il y a des démons. Il y a des esprits impurs dans le monde céleste. Alléluia. Ils ne sont pas sur la terre, mais ils sont dans un monde céleste, dans un monde spirituel. Alléluia. Dans les airs, est-ce qu'on ensemble? Dans le ciel, est-ce qu'on ensemble? Il y a des esprits impurs. Il y a des démons dans le ciel. Qui ne savait pas cela? Amen. Il y a des démons dans le ciel. Et avec moi, ils contrôlent certaines choses sur la terre. Parce que ce qui est contrôlé sur la terre est aussi contrôlé dans le ciel. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, ce que vous allez lier sur la terre sera quoi? Lié dans le ciel. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Alors toute puissance qui est sur la terre a une représentation dans le ciel. Les démons ont une représentation dans le ciel. Alléluia. Ils sont sur la terre, mais ils ont une représentation dans le ciel. Et avec moi, alors peuple de Dieu, il faut que nous comprenions cela. Pour que nous soyons efficaces dans notre défense. Pour que nous soyons efficaces dans notre résistance. Mais si nous ignorons les puissances occultes dans le ciel, alors nous sommes déjà vaincus. Parce que nous allons nous connaître les puissances occultes à terre. Mais alors qu'il y en a dans le ciel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors Dieu nous équipe. Dieu nous revêt d'une puissance surnaturelle. D'une puissance glorieuse. Afin que nous puissions résister aux puissances tapies dans le monde spirituel. Dans le ciel. Alléluia. Pour que nous soyons efficaces devant les esprits impurs qui dominent la terre, qui gouvernent la terre, qui dirigent la terre. Oui, frère. Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Contre la chair et le sang. Peuple de Dieu. Quand le Seigneur dit la chair et le sang, il fait allusion aux hommes. Il fait allusion aux hommes. Donc, mais contre les hommes. Et avec moi, non, c'est mon frère, c'est ma soeur, c'est ma femme, c'est mon mari, mon papa, c'est mon grand-père. Ce n'est pas lui. Mais à l'intérieur, il y a un esprit. C'est contre lui que tu dois te battre.
C'est contre lui que tu dois lutter. Amen. Pourquoi certainement on vous dira, non, c'est ta sorcière, c'est ton enfant qui est sorti, que tu entends cette nouvelle, tu dis, ah bon, donc c'est lui mon ennemi. Alors, dehors, quitte ma maison, va au village, je ne suis plus avec toi, tu n'es plus mon enfant, tu n'es plus ma femme, tu n'es plus mon mari, tu n'es plus ma maman parce que tu es une sorcière. Non, ne t'attaque pas au corps physique, mais regarde l'esprit qui est à l'intérieur. C'est à lui qu'il faut aimer les hommes, parce que celui-ci est aussi une victime d'un esprit impur. Alléluia. Quand vous verrez les hommes possédés comme des victimes, alors vous aurez la compassion pour eux. Mais si vous les voyez comme des ennemis directs, alors vous allez les haïr. Si vous les haïssez, vous les sauvez. Et pourtant, vous êtes la lumière du monde. Pour sauver des hommes, pour les aider à connaître le Seigneur. Quelqu'un avec moi? Il ne sait pas ce qu'il fait. C'est ce que notre Seigneur nous a laissé comme parole puissante. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il ne dit pas, mais si sorcier m'a raté, Allah, je vais faire sa fête. Non, mais il n'est pas lui-même. Il est un possédé. Il y a ton frère un possédé. Alléluia. Voilà pourquoi notre Dieu nous dit, aimez vos ennemis. Mais que nous voyons, c'est la personne qui est contre nous. Mais à l'intérieur, il y a un démon. Sinon, qui peut? Parce que notre véritable ennemi, ce n'est pas celui qu'on voit physiquement, mais c'est le démon qui habite celui qu'on voit physiquement. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, aimez vos ennemis. En un mot, aimez ceux que vous voyez, mais qui sont possédés. Ce n'est pas eux qui le font, mais c'est celui qui les possède qui le fait. Alléluia. Qui comprend mon langage? Est-ce qu'on peut avancer? Alléluia. Une révélation sort tout à l'heure. Mon frère est une sorcière. Elle qui a en train de monter. Amen. Et quand tu entends ça, mais dans ton cœur, Seigneur, faut la tuer. Retour à l'envoyeur. Allez, fire. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais non, ne faites pas ça. Dieu a dit quoi? À moi la vengeance et la rétribution. Le Seigneur sait comment gérer cette situation. Vous tuez un homme, peut-être qu'il allait se repentir. Alléluia. Bravo. Tu ne lui as même pas donné le choix. C'est comme tu attrapes un bandit. On dit c'est un bandit, c'est ton voleur. Ah bon? Tu prends un fusil et tu l'as pas immédiatement à l'envoyeur. Sans aucune forme de procès. Fais-lui d'abord un procès. Le procès, c'est de lui annoncer la bonne nouvelle. Peut-être qu'il va se repentir. Tu ne sais pas. Donne-lui le choix d'abord. Donne-lui l'occasion d'être Seigneur. S'il ne veut pas l'accepter, alors le Seigneur se chargera de lui. Et quand tu te préoccupes de outre mesure, c'est comme si tu avais peur. Or, si tu as peur, tu confesses que Christ n'est pas en toi. Alléluia. Non, je ne dors plus avec sorcier. Je ne mange plus avec lui. Quoi? Mais c'est lui qui est mon sorcier. Je vais dormir comment avec sorcier dans ma maison? Mais le Seigneur dit, quand tu dors, lui, il veille. Pourquoi n'as-tu pas confiance en lui? Et tu doutes qu'il veille sur toi. Alléluia. Et j'avoue une chose. Est-ce que vous savez combien de fois le Seigneur nous secoue par journée? Combien de fois le Seigneur nous secoue par nuit? Parce que le diable rôde. Le diable qui rôde là, lui, il cherche toutes les occasions pour t'abattre. Et le Seigneur, tellement il est prêt pour nous, il arrive à déjouer tous les plans de l'ennemi contre nos vies. Alléluia. Des fois tu sors, c'est un camion qui vient. Des fois tu marches, tu fais une chute terrible. C'est un vélo, c'est une moto. Tu sais combien de fois ton Dieu t'en préserve. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Combien de fois les gens ont voulu prendre des décisions contre toi? Mais quand ils prennent le pic, ils disent, oh, lui la même. Bon, attends, on va prendre quelqu'un d'autre. Dieu a dit, il donnera des peuples pour ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que tu lui coûtes très cher. Quand tu appartiens à Dieu, il devient alors le berger pour ta vie. Il veille sur toi. Sa houlette et son bâton te rassurent. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. Alléluia. Il n'a pas dit que tu ne marcheras pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Il dit tu y marcheras. Mais quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais la vallée de l'ombre de la mort, c'est quoi? Ça peut être un coma. Alléluia. Ça peut être une faiblesse quelque part. Ça peut être une attaque quelque part. Ça peut être une maladie quelque part. Ça peut être une infirmité quelque part. Mais quand tu seras dans les méandres de telle situation, sois serein et crois seulement aux promesses de ton Dieu. Elles s'accompliront dans ta vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On ne voit pas, mais Dieu voit, il sait toutes choses. Et il nous garde. Frère, un homme n'est jamais assez prudent. Le jour où tu baisses la garde, c'est là que l'ennemi vient frapper à ta porte. Comme tu te crois tellement intelligent,
tellement prudent que tu marches en homme prudent. Mais ton intelligence ne peut pas te sauver. Ta sagesse ne peut pas te sauver. Tes précautions ne peuvent pas te sauver. Car on n'est jamais trop sécurisé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le jour où tu sors de ta voiture parce que ta voiture est blindée. Le jour où tu sors de ta maison parce que ta maison est hyper sécurisée. C'est ce jour-là où un bandit viendra et te fauchera. Alléluia. Parce que tu n'as pas su compter sur l'Éternel. Tu as compté sur la sécurité, ta sécurité personnelle. Sur les moyens que tu t'es donné pour t'offrir une sécurité personnelle. Et Dieu est l'homme le plus puissant pour nous sécuriser. Alléluia. Il est l'être le plus puissant pour nous sécuriser. Et sa sécurité est maximale. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Ton amen n'arrive pas à la chair. Si vous croyez en cela, cela s'accomplit dans vos vies. Car rappelez-vous, la foi est un grain qui est semé en vous et qui doit croître. La parole est une pluie qui vient pour donner les meilleures conditions de croissance à cette plante, à cette graine, pour qu'elle devienne une plante et qu'elle devienne un arbre. Toutes les fois que vous écoutez la parole, votre foi grandit. Alléluia. Quelqu'un avec moi? C'est pourquoi prenez le temps et le plaisir d'écouter la parole. Elle fait grandir votre foi. Amen. 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 Alors, peuple de Dieu, notre Dieu est précis et il est clair. Les âmes spirituelles. Nous avons des âmes. Elles ne sont pas physiques. Non et non. Mais elles sont des âmes spirituelles. Et si Dieu nous donne des âmes, c'est que nous sommes des soldats de Dieu. Amen. Un soldat ne se comporte pas comme il veut se comporter. Non. Mais un soldat, il se conforme au règlement. Il se conforme aux règles. Il se conforme aux ordres. Parce que c'est un soldat. Amen. On peut avancer. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, peuple de Dieu, regardez bien les âmes dont il est question. Frères, lisons les âmes. À partir du verset 13. Éphésiens 6, verset 13 au verset 18. Regardez bien les âmes dont il est question. Ce sont des âmes. Mais quelles sont ces âmes que notre Dieu nous donne de revêtir? Oui, frère. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Prenez toutes les âmes de Dieu. Prenez toutes les âmes de Dieu. Toutes les âmes. On peut dire fortement toutes les âmes. Toutes les âmes. Ne prenez pas une, deux, trois. Prenez toutes les âmes. Amen. Rappelez-vous, lorsqu'on dit toutes les âmes, c'est que nous sommes en guerre. Mais est-ce que vous savez que nous sommes en guerre? Regardez comment les chrétiens se comportent aujourd'hui. Alléluia. Mais ils ne sont pas en guerre. Quand on est en guerre, il y a une attitude à avoir. Alléluia. Quand on est en guerre, il y a un treillis qu'on porte. Alléluia. Quand on est en guerre, il y a des équipements qu'on porte. Parce qu'on est en guerre. On ne prend plus des armes banales. Non. Mais on prend des armes de guerre. Des armes de pointe. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Vous allez voir des armes infrarouges. Amen. Des gilets pare-balles. Des casques balistiques. Amen. Les oreilles sont protégées. Les yeux sont protégés. La tête est protégée. Pour dire que ce n'est pas de l'amusement. Alléluia. Et tu vas voir que c'est des gens qui ont une trousse. Une trousse quoi? Une trousse de secours. Une trousse de pharmacie. Amen. Parce que ils savent que quelque chose peut arriver. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Vous allez voir, ils ont une boîte pharmaceutique. Quelque chose qui est là. Il y a un sac qui est là. Il y a une boîte qui est là. Il y a des médicaments de première nécessité. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il prévoit qu'il sera blessé. Alors on lui donne ça. Et quand on donne ça à un soldat, il dit mais attends, donc vous voulez que j'aille mourir? Donc vous voulez que je me blesse? Frère, c'est pourquoi l'évangile vous donne toutes les facettes de la situation. Parce que nous sommes au combat. Elle vous dit ce qui est bon et elle vous dit ce qui peut vous aider. Pourquoi David dit, quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort. Et ça c'est un problème. Mais vous voulez, vous chantez, vous adorez, vous priez, vous dansez. Mais vous n'aimez pas qu'il y ait problème un jour dans vos vies. S'il n'y a pas de problème, comment il aura la puissance de Dieu se manifester? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Vous n'aimez pas être à la queue. Mais si vous n'êtes pas à la queue, comment vous allez savoir qu'il y a une tête? Est-ce qu'on est ensemble? Vous n'aimez pas être blessé. Mais si vous n'êtes pas blessé, comment vous allez savoir qu'il y a quelqu'un qui soigne? Peuple de Dieu, ton amen n'arrive pas à la chair. Alléluia. Alléluia. Alors, une église qui ne fait que prêcher ce qui est bon, sans dire que des choses peuvent arriver, il y a un problème. Parce que un père, une mère, un tuteur doit apprendre à l'enfant la vie telle qu'elle est. Il y a des hauts et il y a des bas. Il y a des moments d'opulence et il y a des moments de disette. Il y a des fois où tu n'as même pas ça. Mais il faut apprendre ça à l'enfant. Parce que si tu n'apprends pas ça à l'enfant, tu vas trouver ton enfant en train
de voler parce qu'il ne saura pas être patient et attendre que la chose reprenne. C'est comme les arbres. Chaque arbre a sa saison. Tu veux manger mangue. Si c'est la saison, en tout cas, tu auras beaucoup d'argent parce que tu vas en vendre. Tu vas manger, tu ne fais pas attention, tu vas tout le temps défiler au Water Group. C'est pourquoi, en toute chose, il faut être raisonnable. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand la saison de mangue passe, c'est fini. Si tu veux forcément manger de la mangue alors qu'il n'y a pas de saison, tu deviens un sorcier. Là, tu finiras par te parler pour te dire, tu ne sais pas que ce n'est pas la saison. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Alors, peuple de Dieu, apprenez à attendre. Dis à ton frère, apprends à être patient. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, ils deviennent fous. On ne les reconnaît plus. On dit bonjour, tu as quel problème? Depuis tu me salues, tu as quel problème? Parce qu'il n'a pas l'argent. Tu as quel problème? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quand un malheur lui arrive, mais tu ne le reconnais plus. Amen. Et tu dois t'attendre à ces moments difficiles. C'est écrit. Et quand ces moments arriveront, comment tu vas te comporter? Alors ton Dieu te dit, quand tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Dis à ton frère, je ne craindrai aucun mal. Dis encore fortement, je ne craindrai aucun mal. Alléluia. Il tombe malade, il dit, mais je suis attaqué. Mais c'est normal, défends-toi. Amen. C'est pourquoi ton Dieu t'a donné les armes pour te défendre. Je suis attaqué, mais c'est normal que tu sois attaqué. Défends-toi. Dis à ton frère, défends-toi. Mais tu es attaqué, tu commences à pleurer. Seigneur, mais est-ce que ma prière n'est pas montée ou bien quoi? Pourquoi je suis attaqué comme ça? Je viens de faire 3 jours de jeûne. Ou bien c'est jeûne-là qui m'a rendu malade. Amen. Ils commencent à attaquer Dieu. C'est ce que les filles d'Israël ont fait. Quand ça chauffait sur eux, ils ont dit, mais Seigneur, nous on mangeait bien en Égypte. On ne t'a pas envoyé de nous sortir de là-bas. Amen. Tu nous envoies dans le désert. Mais Canaan, là, quand on regarde là, mais c'est 40 jours. Tu nous fais tourner en rond. Mais est-ce que tu vois clair même? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que tu vois clair? Mais une chose extrêmement importante. Dieu a dit à Moïse, lève ta canne. On voit la mer s'est fendue. Ils ont vu ça, mais ils ont oublié ça rapidement. C'est ça l'ingratitude de l'homme. Tu es né, c'était un miracle. Et à l'âge que tu as, c'est un miracle. Beaucoup sont morts. Amen. Ils n'ont pas connu la véritable parole. C'est un miracle que tu as reçu. Est-ce qu'on est ensemble? Regarde les succès que tu as déjà rencontrés. C'est un miracle. Et regarde ce que tu as déjà vécu. C'est un miracle. Pendant que tu te plains parce que tu n'as pas mangé hier. Mais il y a des gens qui n'ont pas mangé, ça fait 3 jours. Pas qu'ils sont en train de faire un jeûne, mais ils n'en ont pas. Amen. Tu te plains parce que tu as un vêtement, mais certains même n'ont même pas un. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Tu te plains parce que tu n'as pas 2 chaussures, mais il y a certains qui n'ont même pas ta tapette. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, mon thé est en train de s'éternir. Mais toi au moins tu atteins. Amen. Est-ce qu'on comprend mon langage? Je vous assure, il y a des gens qui n'ont plus de peau. Il y a des gens qui n'ont plus de peau. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu te plains, ah mon pied me fait mal. Il y a des gens qui n'ont plus de pied. Arrête d'être ingrat. Dis à ton frère, arrête d'être ingrat. Rends grâce à Dieu pour ce que tu es, pour ce que tu as. C'est en ce moment-là que Dieu rajoutera ce que tu as. Car on donnera à celui qui a. Alléluia. Et il sera dans l'abondance. Apprends à dire merci à Dieu. Apprends à être reconnaissant. Et tu verras l'abondance frapper à ta porte. Arrête de te plaindre chaque jour, chaque nuit. Amen. Certains ne sont pas rassasiés de se plaindre la journée. La nuit encore, ils se plaignent. Même dans le songe, tu attends, ah, mais toi, mais tu pires. Vous voyez? Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui est à côté dit, mais attends, toi, tu es grave, hein? Même dans tes rêves, tu te plains encore. C'est que le problème est fort. Amen. Tu as atteint le fond, mais tu crèves quand même. Tu peux avancer? Ton amen n'arrive pas à la chair. Oui, frère. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir faire quoi? Résister. Résister. Dis à ton frère, résister. Résister. Amen. Mais quand on dit faut résister, c'est-à-dire, il y a un adversaire. Pas qu'il n'y a pas d'adversaire, hein, il y a adversaire. Puis on dit, faut tenir. Faut tenir. Amen. Il faut aller. Sois courageux. Mais là où tu entends sois courageux, c'est parce que tu voulais entendre. Tu voulais entendre, bon, je viens prendre ta défense. Vrai ou faux? Mais Dieu ne dit pas, je viens prendre ta défense. Il dit, sois courageux pour te dire, il faut aller faire palabre là. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Vous refusez d'aller au combat. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes des soldats. Un soldat va au front parce que tu as été recruté. Pourquoi tu es soldat? Si tu n'es pas recruté, tu ne peux pas être soldat. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, si tu es soldat, c'est parce que tu as rempli les conditions pour être soldat. Tu as reçu une formation pour être soldat. Pourquoi on donne l'équipement? Parce que tu es un soldat. Mais un soldat, quand on dit boum boum, il n'en est pas le treillis ou se faire passer pour un civil. Ce n'est pas un soldat. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'un soldat, il a prêté serment pour mourir. Alléluia.
pour défendre la patrie, pour protéger et assurer la paix à l'intérieur des frontières. C'est ça la vocation d'un soldat. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Dieu peut compter sur toi comme un soldat? Alléluia. Alléluia. Pour défendre la patrie. Alléluia. Pour défendre la patrie, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Vous allez savoir tout à l'heure qu'est-ce que Dieu appelle sa patrie. Et qu'est-ce que nous devons défendre réellement? Est-ce que tu défends la patrie? Est-ce que tu défends la paix à l'intérieur des frontières en tant qu'un soldat? Alléluia. Tu es un égoïste qui pense qu'à lui seul. Amen. Et quand on parle de soldat, on parle de la communion. On parle de la fraternité. Parce qu'un soldat n'est rien sans son coéquipier. Il n'est rien sans son équipe. Alléluia. Il n'est rien sans son unité. Parce qu'un soldat pris isolement ne vaut rien. Il faut qu'il soit dans une équipe. Même le meilleur sniper a besoin d'un soldat quelque part qui lui donne les indications. Alléluia. Un soldat ne travaille pas seul, il travaille toujours en équipe. Il y a ceux qu'on voit et il y a ceux qu'on ne voit pas. On peut avancer? Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Oui, frère. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Et de tenir ferme. Et de tenir ferme. Après avoir tout surmonté. De tenir ferme après avoir tout surmonté. De tenir ferme après avoir tout surmonté. Les gens courent. Ah, on dit à l'église, ah, la souffrance s'arrête. Non, la souffrance ne s'arrête pas. Mais dans l'église, on te donne les armes nécessaires pour aller combattre. Amen. L'église te donne les armes nécessaires pour aller affronter ton problème. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu bénit Jacob avant sa naissance. Jacob naît. Son père le bénit. Alléluia. Mais il ne s'arrête pas là. Jacob va et dans le désert, il rencontre Dieu. Il ne savait pas que... Mais il va se battre avec lui jusqu'au lever du jour. Amen. Et il l'emporte sur son adversaire. Il finit par poser la question à son adversaire. Quel est ton nom? Et à la fin du combat, Jacob se rend compte qu'il vient de lutter avec Dieu. Et pourtant, depuis sa mère, Dieu avait dit que Jacob est béni. Quand Jacob est né, son père l'a béni. Et il fallait qu'il obtienne sa bénédiction. Alléluia. On a prophétisé sur ta vie. C'est une bonne chose. C'est une bonne nouvelle pour toi. Qu'est-ce que tu fais pour rentrer dans cette prophétie accomplie dans ta vie? Alléluia. Alléluia. Ma soeur, tu seras mariée. Ton mariage sera comme si. Puis tu es assise. C'est toi qui parles mal aux hommes. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne t'entretiens pas du tout. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Tu auras un mariage glorieux. Mais alors que tu es fatigué, très très fatigué et à la retraite. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Mes frères, il faut commencer d'abord à dire clairement ce que tu es. Comme ça, on va te prendre tel que tu es. Mais quand tu te camoufles, tu te caches. Et après, on va découvrir que tu n'es pas bon. Et la prophétie devient vaine. La prophétie s'arrête là. Mais est-ce que Dieu aura menti? Mais quand Dieu te dit, tu vas te marier, alors qu'est-ce que tu dois faire? Il faut te battre pour que cette prophétie devienne une réalité. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu a dit, David sera l'homme sur le trône. À la place de qui? À la place de Saül. Mais est-ce que David est resté à la maison et puis c'est venu le trouver? David s'est battu. Il s'est battu. Il s'est battu jusqu'à ce que le trône lui soit donné. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu. Le Fils unique de Dieu. Il vient sur la terre. Logiquement, il ne devait même pas marcher sur la terre. Il devait s'envoler. Parce que c'est le Fils unique. L'enfant chouchou. Amen. Bébé gâté. Alléluia. C'est le papy tout de Dieu. Mais non. Dieu lui dit, descends là-bas. Et il descend, il naît dans une crèche. Même pas dans un endroit, descend dans une crèche. Le Fils unique de Dieu. On vous dit le Fils unique du président. Le Fils unique du président naît dans une crèche. Ça vous dit rien? Ça vous dit rien? Le Fils unique du président, il envoie au campement chez ses parents, ses grands-parents au campement. Et le Fils unique se met à faire les champs, à prendre l'eau de marigot sur sa tête. Et dans le village, on dit, mais ça c'est le fils du président. Hein? Il va se dire, mais c'est quel président même? Amen. Il ne saura pas ce que ça veut dire. Il va dire, mais c'est quel président même? Il va dire, mais tu es le fils du président? Bah, tu vas passer en dire, mais ça c'est le fils en cauchemar du président. C'est pas ton fils, ça c'est cauchemar. C'est dans cauchemar, il est né. Sinon, toi, ton papa est président. On sait ce qui se passe là-bas. Et toi, tu es au campement ici. Est-ce que c'est normal? Jésus-Christ allait de village en village, de campement en campement, à pied. Alléluia.
Est-ce qu'on est ensemble? On le voyait et il fuyait devant les gens parce qu'on voulait l'attraper pour le tuer. Quand on a mis la main sur lui, on dit c'est toi, le fils de Dieu, non? On le gifle. Le président ne parle pas. Amen. On l'attache, le président ne parle pas. Ils étaient en train de voir si vraiment son papa là est président. Il n'y a pas de réaction derrière. C'est un faux type. Envoyons la croix. On l'envoie à la croix, on le met nu. On le crucifie nu. Et on voit le fils pleurer. Père, Père, tu m'as abandonné, pourquoi? On dit regardez en plus. Regardez en plus. Il est en train de confirmer que Dieu l'a abandonné. Mais c'est parce que c'est un maudit. Amen. Il n'est pas maudit, il ne peut pas prier, il ne peut pas crier comme ça. Oui frère, Christ a pris notre malédiction. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Mais Dieu a laissé faire. Dieu a laissé faire. Mais s'il a fait ça pour le Fils unique, c'est toi qui vas épargner. Arrête de pleurnicher. Il y a ton frère. Essuie tes larmes, arrête de pleurnicher. Alléluia. Tu es assis tous dans ton couloir. Eh, Seigneur, tu m'as abandonné. Mes prières ne montent pas. Jésus-Christ m'a dit, Seigneur, tu m'as abandonné. Amen. Donc pour toi là, ce n'est rien. Il faut continuer la marche. Qui est avec moi? Quelqu'un est découragé? Si tu es découragé, c'est que tu n'es pas le Fils de Dieu. Parce que le Seigneur, notre Seigneur, a été abandonné. Mais il n'a pas dit son dernier mot. Quand on l'a mis en tombe, il a continué sa marche. Pendant qu'on ne le voyait pas, lui travaillait dans les prisons. Il travaillait dans les prisons spirituelles. Alléluia. Au troisième jour, quand il a fini son travail, il est ressorti à la surface. Alléluia. Il est ressuscité des morts. Pour vous dire que quand vous êtes dans des difficultés, votre Dieu ne vous abandonne jamais. Acceptez de passer dans la tombe. Dans la tombe, il y a un travail qui se fait. Un travail spirituel. Pendant que les gens semblent t'avoir oublié, ou pendant que toi tu penses que les hommes t'ont oublié, Dieu est en train de faire un travail spirituel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Jésus-Christ était dans la tombe. Mais quand Jésus-Christ était dans la tombe, les gens pensaient que c'était fini. Alors que Jésus-Christ était en train de travailler. On ne te voit pas, ça fait un moment. On ne t'entend pas, ça fait un moment. Quand on te voit, tu ne parais pas bien, ça fait un moment. Mais Dieu est en train de faire un travail spirituel pour que tu sois élevé. Alléluia. Alléluia. Car après cette grande humiliation de la croix, il y a eu une grande gloire de la résurrection. Alléluia. Il n'est pas allé s'asseoir ailleurs, mais à la droite du Père. Et il te dit, si tu es fidèle jusqu'à la mort ou jusqu'à l'enlèvement, ta place restera confirmée à la droite du Père. Parce que tu as su être un serviteur fidèle. Alléluia. Un adorateur fidèle. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fidèles de Dieu dans cette salle? Des hommes qui croient pleinement en les dieux. Des hommes qui lui font pleinement confiance. Alléluia. 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 Le preuve d'une soirée ne viendra pas à annuler l'amour de Dieu dans ta vie. Le preuve d'un jour, le preuve d'un mois, le preuve d'une année ne viendra pas annuler la puissance de Dieu dans ta vie. Quand tu vois une preuve, alors sache qu'il y a une gloire qui se prépare pour toi. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de résurrection sans mort. Oh, s'il y a un mort, il faut qu'il soit enseveli. Quand un homme est enseveli, il commence à sentir. Il commence à être répugnant. Les gens commencent à s'éloigner de lui. Ils se sont éloignés de toi. Ils se sont séparés de toi. Certains t'ont oublié. Mais après l'oubli, 3 jours après, il y a eu un renouveau. Alléluia. 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 Alors, pour vous préparer contre cela, votre Dieu vous donne des équipements spirituels, des armes spirituelles. Alléluia. 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 Des armes spirituelles. Ce ne sont pas des armes physiques, des armes spirituelles. Alléluia. Vous devez être équipés en tout temps et en tout lieu, car vous êtes des soldats au combat et nous sommes en guerre sur la terre des hommes. En guerre contre les esprits impurs, en guerre contre les sorciers, en guerre contre les magiciens, en guerre contre les démons, en guerre contre Satan. Alléluia. Mes frères, notre Dieu a déjà vaincu. Il a déjà vaincu. Il a déjà tracé le chemin. Il a déjà déblayé le chemin. Et nous dit maintenant vous pouvez passer. Car je suis le chemin,
la vérité et la vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Le chemin est déjà tracé. L'avenir est déjà tracé. Il y a la vie au bout. Il n'y a pas la mort, mais la vie. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Tenez donc ferme Tenez ferme. et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tenez ferme et ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Tenez ferme et ayez à vos reins une ceinture. La vérité. Est-ce qu'on peut dire ceinture? Est-ce qu'on est ensemble? Donc on met ceinture de côté. Partie des armements. Alléluia. Ça fait partie de l'équipement militaire. La ceinture. Donc on prend la ceinture, on la met de côté. Oui, frère. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez quoi? La cuirasse de la justice. On prend la cuirasse. Deuxième équipement militaire. Alléluia. La cuirasse. Deuxième équipement militaire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc on prend la cuirasse et on met de côté. Oui. Mettez pour chaussures Mettez pour chaussures. à vos pieds Comme on appelle la chaussure des militaires. Alors on prend ringues et on met de côté. Ça fait troisième chose. le zèle Le zèle. que vous donne l'évangile de paix. Le zèle. Amen. Non pas la timidité, mais le zèle. Pour un combattant, il faut qu'on lui mette une piqûre dans la peau. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Pour qu'il soit zélé. Est-ce qu'on est ensemble? Comment on appelle ça? Le TAP. Quand on met ça dans sa peau, il devient comme un cheval. Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce qu'on appelle le zèle. Si tu es un commando, que tu dois aller au front, si on n'a pas mis le TAP dans ta chair, il y a problème. Tu vas trembler. Or, on ne veut pas que tu trembles. Que cela reste dans ta peau pendant longtemps. Amen. Alors le zèle dont il est question, c'est le TAP pour le soldat. Oui. Prenez par-dessus Prenez par-dessus. tout cela le bouclier de la foi. Prenez par-dessus le bouclier de la foi. Le bouclier. Est-ce qu'on est ensemble? Le bouclier. Donc, on est à combien d'éléments maintenant? À 4 éléments. À 5 éléments. On a quoi? La ceinture. On a quoi? La cuirasse. On a quoi? Les ringues. On a quoi? Le TAP. Et ensuite, on a le bouclier. 5 éléments. Amen. Vous connaissez le bouclier? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Bouclier. Le bouclier. Oui. Lequel Avec lequel vous pourrez éteindre vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi Prenez aussi le casque du salut. le casque du salut. Alors attends, ce n'est pas fini. Il faut aussi avoir un casque. Un casque. Est-ce qu'on est ensemble? Il faut avoir un casque. Le casque va te protéger. Amen. Et aujourd'hui, les casques ont été sophistiqués. On a aussi les casques balistiques. Amen. Qui te couvrent entièrement les yeux, les oreilles et qui te donnent d'être connecté à la base. Est-ce qu'on est ensemble? Tu as ce casque. Ça fait combien d'éléments? 6 éléments. Oui, frère. Et l'épée de l'esprit, Et l'épée de l'esprit. qui est la parole de Dieu. Mais si un soldat n'a pas d'épée, si un soldat n'a pas de fusil d'assaut, si un soldat n'a pas de pistolet, si un soldat n'a pas de lance-roquette, il va aller où? Il faut qu'il ait une arme. Après l'équipement, amen. Après l'habillement, il faut quoi? Qu'il ait une arme. Alors l'arme dont il est question, c'est l'épée. Combien d'éléments? 7 éléments. Oui, frère. Qui est la parole de Dieu. Oui. Faites en tout temps, Faites en tout temps, par l'esprit, par l'esprit, toutes sortes de prières toutes sortes de prières et de supplications. et de supplications. Veillez à cela Veillez à cela avec une entière persévérance avec une entière persévérance et priez et priez pour tous les saints. pour tous les saints. Amen. Alors, le 9e élément, c'est quoi? La prière. En tant qu'un soldat qui va au combat, malgré tous les équipements que tu pourras avoir, il faut toujours avoir la prière. Demander la protection de Dieu, l'orientation de Dieu, la couverture de Dieu, la stratégie de Dieu, afin que tu aies des résultats au combat, que tu sois victorieux. Alléluia. La prière ne doit jamais te manquer. Mes frères, on a cité combien d'éléments? On a cité combien d'éléments? C'est 9 éléments ou 8 éléments? 8 éléments. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? On a cité quoi? La ceinture, le bouclier, le ringues, le zèle, non, TAB, oui, le casque, oui, l'âme, et enfin la prière. Ça fait combien d'éléments? 8 éléments. Amen. Ça fait 8 éléments pour pouvoir résister au diable. 8 éléments pour pouvoir résister à l'adversaire. 8 éléments pour pouvoir être vainqueur au combat. Il faut avoir cet équipement. Peuple de Dieu, quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on peut avancer? Votre amen n'arrive pas à la chair. Est-ce que vous aimez ce Dieu?
Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. Frère, voici les équipements dont doit être revêtu un soldat. Donc le peuple de Dieu pour être vainqueur devant les démons, les esprits impurs, les sorciers, les magiciens et toutes sortes de maléfiques, d'esprits maléfiques. Toutes les armes. Mais si tu n'as pas les ringues, amen. Si tu n'as pas le casque, si tu n'as pas le bouclier, si tu n'as pas l'épée, tu vas commencer à dire, ah, mais comme je n'ai pas les ringues, je n'ai pas sûr que j'arrive loin. Comme je n'ai pas l'épée, mon épée est émoussée, ce n'est pas sûr que j'arrive loin. Comme je n'ai pas de casque, il y a pénurie de casques. Donc, ce n'est pas évident que j'arrive loin. Parce qu'il me manque un élément. Donc, comme il te manque un élément, tu vas commencer à quoi? À douter. Tu vas commencer à avoir peur parce qu'il te manque un élément. Est-ce qu'on est ensemble? C'est vrai ou c'est faux? Parce que tout a été cité, tout a été bien énuméré. Quand tu vas commencer à passer une fin, tu vas commencer à réviser. Amen. La liste là, et qu'il manque 2 ou 3 éléments, tu vas te sentir défavorisé. Amen. Tu ne vas pas être dans les meilleures conditions pour aller au combat. Parce qu'il te manque 2 ou 3 éléments. Ah, je n'ai pas de gilet pare-balles, bouclier. Mais comme je n'ai pas de casque là, ce n'est pas évident que je puisse arriver loin. Tu vas avoir peur parce qu'il te manque quelque chose. Dans l'armée, il manque toujours quelque chose. Vrai ou faux? Qui c'est ça? Dieu n'est jamais parfait. Il manque toujours quelque chose. Si vous voyez que les militaires se plaignent, c'est parce qu'il manque toujours quelque chose. Il peut manquer des armes. Amen. Il peut manquer des munitions. Il peut manquer de casques. Amen. Il peut manquer de gants. Il peut manquer de ringues. Pourquoi vous allez voir souvent les militaires porter des autres choses que ringues? Parce que ça manque. Est-ce qu'on est ensemble? Ils vont porter le treillis en bas et puis en haut ils vont porter autre chose. Parce que c'est un manque. Et avec moi, ne dites pas non, ça c'est typique à l'Afrique. Non, c'est fait partie des difficultés que les armées rencontrent. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Qui me suit? Qui me suit? Alors, peuple de Dieu, regardez bien. On va prendre 1 Samuel 17, 38 à 40. 1 Samuel 17, 38 à 40. 1 Samuel 17, 15. 1 Samuel 17, 50. Regardez ce que David nous a montré comme exemple. Qu'est-ce que David nous a montré comme exemple? David doit aller au combat. David doit aller au combat. Donc David est un soldat. On peut dire soldat? Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer fortement notre Dieu? David doit aller au combat. Et on propose à David un équipement militaire. Saül lui propose un équipement militaire. Amen. Parce que Goliath est équipé militairement. David aussi doit être équipé militairement. Ça, c'est la normale. Amen. C'est ça, normalement, un soldat qui va au combat. Il doit être équipé. Oui, frère, écoutez bien, peuple de Dieu. 1 Samuel 17 à 40. Écoutez bien. Saül fit mettre ses vêtements à David. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain. Il plaça sur la tête de David quoi? Un casque d'airain. Donc on retrouve ici le casque. Oui, frère. Et le revêtit d'une cuirasse. On retrouve ici la cuirasse. David ceignit l'épée de Saül. On retrouve ici l'épée. Par-dessus ses vêtements. Oui. Et voulut marcher. Oui. Car il n'avait pas encore essayé. Oui. Mais il dit à Saül, je ne puis marcher avec cette armure. Je ne puis marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Je ne suis pas habitué à marcher avec cette armure. Et il s'en débarrassa. Attends, peuple de Dieu. Je ne suis pas habitué à marcher avec cette armure. Alléluia. Dis à ton frère, je ne suis pas habitué. Mais tu es habitué à quoi? Écoutez bien, peuple de Dieu. Voici l'élément clé. Tu es habitué à quoi? Tu es habitué à quoi? C'est ce à quoi tu es habitué qui fera ta force. C'est avec ça que l'Éternel va combattre. Tu es habitué à quoi? David n'était pas habitué au casque. N'était pas habitué à la cuirasse. N'était pas habitué à l'épée. Et on lui a dit non. C'est ça la convention. C'est ça l'équipement militaire. Comme tu vas en guerre, il faut prendre cet équipement militaire. C'est comme ça se passe. David a essayé. Il n'a pas refusé. Il a essayé. Mais quand il a essayé, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas marcher avec cet équipement militaire. Parce qu'il n'était pas habitué. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Mais il était habitué à quoi? Frère, continue. Il prit. Il prit quoi?
en sa main son bâton. Il prit. Hey, est-ce qu'on est ensemble? Il était habitué à quoi? Son bâton. Il était habitué à quoi? Son bâton. Alléluia. David était habitué à son bâton. À quoi est-ce que frère et soeur tu es habitué? À quoi est-ce que tu es habitué? C'est ce qu'il faut prendre pour aller au combat. Ne dis pas non, comme ça énuméré ici. Les 7 éléments ont été énumérés ou les 8 éléments ont été énumérés. Si je ne prends pas les 8 éléments, alors je n'aurai pas de succès. Non, ton Dieu te dit à quoi est-ce que tu es habitué. C'est ça qu'il faut prendre. Ce qui a été énuméré ici, là, c'est ce qui est normal, ce qui est conventionnel, c'est ce qui est raisonnable. Mais Dieu ne se trouve pas dans la raison, il se trouve dans la révélation. Alléluia. Dieu se trouve dans le mystère. Dieu est esprit. Alléluia. À quoi est-ce que tu es habitué? À quoi est-ce que tu es habitué, frère? À quoi est-ce que tu es habitué, ma soeur? C'est ce qu'il faut prendre. Le casque, qu'est-ce que tu en sais? L'épée, qu'est-ce que tu en sais? Si tu prends l'épée, il faut que tu ailles encore pouvoir te former au maniement de l'épée. Ça peut te prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans. Tu n'es pas vraiment sûr. Parce que tu peux ne pas être un as de l'épée. Et tu vas trouver un adversaire dont sa nourriture. Mon frère, amen, tu as dit, ah, il ira mieux. Oui, frère. Il prit en main son bâton. Il prit en main son bâton. Choisit. Choisit quoi? Dans le torrent 5 pierres polies. 5 pierres polies. Et les mit dans sa gibecière. Et les mit dans quoi? Sa gibecière de berger. Il avait quoi? Une gibecière. Il était habitué au bâton, à la canne. Il était habitué à sa gibecière. Oui, frère. Et dans sa poche. Et dans sa poche. Puis sa fronde à la main. Est-ce qu'on peut dire sa fronde? Sa fronde. David avait quoi? David avait une canne. David avait quoi? Une fronde. Il avait une gibecière. Et il s'est cherché combien? 5 pierres. Alléluia. C'est ce que David savait faire. Et c'est ce qu'il avait. Fais de ce que tu as une arme et tu seras un vainqueur. Alléluia. Fais de ce que tu as une arme et tu seras un vainqueur. Est-ce qu'on est ensemble? Mes frères, tu t'en vas au combat. Le diable, la parole est claire. Elle nous dit que le diable, on ne le voit pas, il est esprit. Amen. On ne le voit pas, il est esprit. Mais on dit, ah, il y a un problème dans tel milieu. Il y a une situation dans ta vie, une situation difficile dans ta vie. Tu vas commencer à prendre le livre et puis tu vas regarder. Éphésiens 6, Éphésiens 6, 13. Où est son 14 là? Son 18 là, c'est passé où? Il y a combien d'éléments? Casque, ah Seigneur, le casque est là. L'épée, il y a l'épée. Mais le diable t'a égorgé, c'est fini. Amen. Le temps tu vas chercher les différents éléments pour t'équiper, tu es mort. Est-ce qu'on est ensemble? On dit c'est la guerre. Et toi, c'est maintenant, tu vas commencer à prendre. Tu vas prendre. On t'a tué à longtemps. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Dis à ton frère, qu'est-ce que tu as? C'est à cela que ton Dieu veut attirer ton attention. Qu'est-ce que tu as? David avait quoi? Avait une canne. David avait quoi? Il avait une fronde. David avait quoi? Il avait des pierres. Et il dit, c'est avec cela que j'irai contre Goliath. Goliath était équipé conventionnellement. Alléluia. Il était équipé militairement. Mais David, c'était un berger. Un berger n'a pas besoin de calache. Un berger a besoin d'une canne, d'une fronde, d'une pierre. Parce que c'était un berger. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Mais tu es un évangéliste. Tu vas aller chercher quoi dans l'habillement d'un prophète? Prends ce que tu es en tant qu'évangéliste et fais le travail. Ne cours pas après ce que le prophète a comme armement. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Tu es un docteur. Alléluia. Tu es en train d'exercer comme un docteur. Mais tu vas chercher quoi dans la toge du pasteur? Alléluia. Prends ce que tu as et combat avec. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Tu es un apôtre. Alors combat avec les armes que Dieu t'a données. Qu'est-ce que tu as? Ne laisse pas ça pour aller prendre ce que le prophète a. Comme le prophète prophétise, les gens l'écoutent, alors le succès se trouve dans l'esprit de la prophétie. Non, tu es un apôtre. Si tu n'es pas appelé à être un prophète, travaille avec les armes que Dieu t'a données et tu auras du succès. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ah, ma soeur là, elle prophétise, elle prophétise. Ah, moi, depuis là, moi, c'est ma main qui chauffe. J'ai guéri seulement les malades. Dieu prophétise aussi.
Non, ma soeur. Si Dieu t'a donné une main qui chauffe pour guérir les malades, va guérir les malades et tu auras du succès. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Non, je me comparer à la soeur là, comme elle prophétise. Ah, mon Dieu prophétisé. Ah, Seigneur, parle-moi. Seigneur, Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Tu vas mourir dans ça sans le savoir. Parce que tu n'iras nulle part. Est-ce qu'on est ensemble? Si David se hasardait à prendre les amis de Saül, il allait être tué par Goliath. Alléluia. Goliath n'est rien d'autre que le type du diable. N'est rien d'autre que le type de Satan. Et David partait combattre non pas comme un homme, mais contre Satan. Alléluia. Alors il prend une fronde, c'est qu'il a. Il prend une pierre, c'est qu'il a. Et il va contre Goliath. Et il dit, l'Éternel est avec moi, je battrai cet incirconcis et il en mourra. Alléluia. Avant d'aller au combat, déclare ta victoire. Est-ce qu'on est ensemble? 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 David a pris ce qu'il avait. Mais toi, pourquoi ne veux-tu pas prendre ce que tu as? Et tu lorgnes ce que tu n'as pas, que l'autre a. Tu commences à être jaloux. Alléluia. Tu commences à être jaloux. Et tu veux aller dans des formations. Mais ces formations-là vont aboutir à la sorcellerie. Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église, beaucoup d'évangélistes, beaucoup de docteurs, beaucoup d'apôtres sont devenus des sorciers et des magiciens. Parce qu'ils voulaient coûte que coûte prophétiser. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ils vous diront, il est écrit qu'on doit savoir, on doit connaître. Mais est-ce que tous ont reçu le même don? Est-ce que tous ont reçu le même don? Il y a un équipement militaire. David a dit, je n'en veux pas. Car ce que j'ai, c'est ce que je vais utiliser. Comment un homme peut prendre une fronde? Comment un homme peut prendre une pierre et aller en guerre contre un soldat aguerri? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu crois que c'est possible, que Dieu t'a appelé, alors cela sera possible. Parce que Dieu est avec toi. Ne cherchez pas autre chose. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez l'approbation de Dieu. Cherchez l'onction de Dieu. Elle seule vous donnera du succès. Elle seule vous conduira à marcher dans la victoire. À marcher sur l'ennemi et à le détruire. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Dieu t'a appelé à être chantre. Alors reste chantre. Parce que David, en chantant simplement à côté de Saül, le diable s'en allait. Le chant chasse Satan parce que c'est ce que Dieu avait donné à David en son temps comme arme. Le chant. Alléluia. Non, moi aussi je vais prêcher. Moi aussi je vais prophétiser. Moi aussi je vais... Non, si Dieu t'a appelé au chant, reste au chant et les démons fuiront. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Au ciel, il y a des chantres. Alléluia. C'est parce qu'il y en a au ciel qu'il y en a sur la terre. Ils jouent un rôle extrêmement important. Alléluia. Quelqu'un peut être simplement un instrumentiste. Mais en jouant son instrument, mais David était quoi? C'est un instrumentiste. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il chantait? Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il utilisait ses instruments? Il y avait une onction qui se dégageait. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que c'est ce qu'il a reçu. Amen. Il ne convoite pas ce que l'autre a. C'est pourquoi vous allez voir des chantres qui ont reçu un don de Dieu pour exercer ce ministère dans le corps de Christ vont être des prophètes, vont être des apôtres, vont être des docteurs. Mais quand ils le font, ils tuent le ministère. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Et ils n'ont plus de résultats. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi, peuple de Dieu, ce que tu es, reste ce que tu es parce que c'est un don de Dieu qui va croître et devenir un gros arbre. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? On peut avancer? Qui est découragé? Acclamons fortement notre Dieu. Regardez, peuple de Dieu. Regardez bien. Le Seigneur, notre Dieu, il vient et il croise Moïse. Il dit à Moïse, à Exode 4, il dit à Moïse, Moïse, qu'as-tu dans les mains? Exode 4, verset 7. Il dit, qu'as-tu dans la main? On va aller rapidement. Qu'as-tu dans la main? Moïse dit, j'ai une canne. Il dit, alors, jette la canne que tu as. La canne a été transformée en quoi? Serpent. Il dit,
c'est avec cette verge, Moïse, que tu iras vers Pharaon. Et c'est avec cette verge que tu sortiras mon peuple du pays de l'Égypte. Avec quoi? Avec une verge. Dis à ton frère, les âmes spirituelles. Mais est-ce que David avait une âme conventionnelle? Non. Parce que ce que nous avons lu, Éphésiens 6 sur les âmes conventionnelles. Quelqu'un avec moi? Quelqu'un avec moi? Est-ce qu'on est ensemble? Alors, Moïse, pour que Moïse aille sortir le peuple de Dieu de la captivité égyptienne, Moïse avait quelle âme? Moïse avait-il des chars? Moïse avait-il des lance-roquettes? Moïse avait-il des casques? Moïse n'avait rien de cet équipement militaire. Et il avait quoi? Il avait une verge. Il avait qu'une verge. Et Dieu lui dit, qu'as-tu dans la main? Il dit, j'ai une verge. Amen. J'ai une verge. Et Dieu lui dit, alors va vers Pharaon et va sortir mon peuple de l'armée de Pharaon. Si on te dit ça, toi on te dit ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? On te dit, mon frère, l'Ukraine est en guerre. Tu as quoi dans la main? C'est mon parapluie. Prends le parapluie, va en Ukraine, va libérer l'Ukraine. Va dire, ah bon? Qui me parle là? C'est quel esprit qui me parle là? L'esprit de Dieu qui te parle. Non, c'est faut aller libérer l'Ukraine naturelle qui te parle. Mais si la voix qui te parle disait, mon fils bien-aimé, je t'ai établi prophète des nations, tu vas dire, ah, amen, 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 amen. Tu as fait le tour de la terre, amen, amen, amen. Tu auras des grands biens, amen, amen, amen. Ah, Seigneur m'a parlé. Mais Dieu a dit à Moïse, tu as quoi? Il dit, j'ai une canne. Il dit, prends la canne, va en Égypte. Mes frères, vous savez pourquoi? Parce que l'Égypte était la première puissance mondiale. C'était l'armée la plus redoutable de la terre. Et on dit à Moïse, prends une verge, pour aller sortir le peuple. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Qui comprend mon langage? Est-ce que c'est possible ça? Mais rappelez-vous que rien n'est impossible à celui qui croit. Moïse a cru. Moïse est parti avec la canne. Et Moïse, avec son frère Aaron, ont sorti le peuple d'Israël des griffes de Pharaon. Avec quoi? Avec une simple canne. La canne de Moïse et la canne de Aaron. Les âmes spirituelles. Les âmes spirituelles, ce ne sont pas les âmes que vous connaissez. Alors comme je n'ai pas telle âme, alors je ne peux pas. Mais qu'est-ce que tu as? Tu as une vie de prière. Toi, tu es une personne qui prie. Il y a des gens qui prient une âme pour toi. Qu'est-ce que tu as dans la main? Utilise cela efficacement et tu auras du succès. Alléluia. Moïse avait une canne. Il a utilisé cette canne et il a eu du succès. C'est cette canne que Dieu a utilisée dans les mains de Moïse. Amen. Quelqu'un avec moi? Peuple de Dieu, ton Dieu est avec toi. Pour ne pas que tu te confies au matériel. Pour ne pas que tu te confies aux âmes physiques que tu as. Aux personnes qui sont autour de toi. Ces personnes ressources, ces personnes fortes qui sont autour de toi. En disant, ah, j'ai mon père qui est fort. J'ai mon voisin qui est fort. J'ai ma tante qui est forte. Ah, j'ai mon qui est fort. Je vais compter sur lui. Non. Si Moïse voulait compter sur quelqu'un, Moïse allait compter sur sa mère. Amen. Il a élevé qui est encore en Égypte. Moïse pouvait compter sur ses relations qui sont en Égypte. Parce que Moïse a grandi. Alléluia. Et Moïse n'a pas compté sur ses relations en Égypte. Il n'a pas compté sur sa mère en Égypte. Il a compté sur l'Éternel. L'Éternel lui dit, appuie-toi sur ta canne. Appuie-toi sur ta verge. Et va au combat. Les âmes spirituelles. Les âmes spirituelles, ça va passer comme quelque chose d'inaperçu. Quelque chose d'insignifiant. Mais si tu as confiance en Dieu, utilise alors cette âme et tu auras du succès. Les âmes spirituelles. Alléluia. Quelqu'un avec moi? Ne cherchez pas des âmes sophistiquées. Non. N'allez pas lorgner ce que l'autre a. Non. Mais qu'est-ce que vous avez? C'est une âme spirituelle. Alléluia. Comment une canne, une simple verge de Moïse peut-elle devenir quoi? Une âme spirituelle. Comment la fronde de David peut-elle devenir une âme spirituelle? Comment? Est-ce qu'on assemble? Parce que la fronde était quoi? Un point de contact. Amen. Pour que Dieu agisse. La canne, la verge était un point de contact pour que Dieu agisse. Est-ce qu'on assemble? C'est pourquoi, lorsque Pierre et Jean allaient prier, à l'heure de la prière au temple, dans Actes chapitre 3, 1 à 6, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un homme qui ne marchait pas. On est fatigué? On finit tout à l'heure. On peut avancer? Qui est avec moi? Qui est déjà parti? Acclamons fortement notre Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien, peuple de Dieu. Pierre a dit à cet homme qui était impotent et qui espérait recevoir de Pierre et de Jean quoi? De l'aumône, de l'argent.
Parce que c'était ça son job. Et attends, je n'ai pas pu. Qu'est-ce que je me reste? C'est de venir s'asseoir pour mendier. Ce qu'il faisait. Seigneur, compliqué. Non, je vais mendier. Mais quand Pierre l'a vu, quand Jean l'a vu, il a dit, nous là, on n'a ni or, ni argent pour te donner. Mais ce qu'on a, dis à ton frère ce que j'ai. Ce qu'on a là, c'est ce qu'on va te donner. Alléluia. Ne donnez pas ce que vous n'avez pas, donnez ce que vous avez. Est-ce qu'on est ensemble? Ce que j'ai là, c'est ça que je te donne. Qu'est-ce que tu as? Dis à ton frère, qu'est-ce que tu as? Moïse avait une canne, c'était son âme spirituelle. David avait une fronde, c'était son âme spirituelle. Alléluia. Alors Pierre, qu'est-ce que Pierre avait? Qu'est-ce que Jean avait? Est-ce qu'on est ensemble? Qu'est-ce que Jean avait? Qu'est-ce que Pierre avait? Il dit, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Amen. Amen. Lève-toi et marche. C'est ce que j'ai que je te donne. Pierre avait quoi? La puissance. Jean avait quoi? La puissance. Alléluia. David avait quoi? La puissance. Moïse avait quoi? La puissance. Alors, frères et sœurs, quand vous regardez dans Ephésiens chapitre 6, vous allez voir, chaque âme physique a sa correspondance spirituelle. Amen. Chaque âme physique a sa correspondance spirituelle. Et quand vous regardez, chaque correspondance correspond à quelque chose. Ça correspond à la parole. Amen. Le casque, c'est la parole. L'épée, c'est la parole. Le bouclier, c'est la parole. Les chaussures, c'est la parole. La prière, c'est la parole. La cuirasse, c'est la parole. Alléluia. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? On va prendre rapidement Hébreux 14. Hébreux 14. Et vous allez voir, il y a tout a une correspondance. Tout a une correspondance. Oui, frère. Allons rapidement. Hébreux 14. Écoutez bien. Car Car la parole de Dieu la parole de Dieu est vivante est vivante et efficace, et efficace, plus tranchante qu'une épée, plus tranchante qu'une épée, à double tranchant. à double tranchant. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? La parole de Dieu est efficace, elle est vivante, plus tranchante qu'une épée. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Et vous allez voir dans le livre d'Apocalypse, on a vu une parole sortir de sa bouche comme une épée. La parole est une épée. Le bouclier, c'est la parole. Est-ce qu'on est ensemble? Tout cela concourt à la parole. Mais la parole, c'est la forme. Est-ce qu'on est ensemble? La parole, c'est la forme, c'est le fruit. À l'intérieur de la parole, il y a le noyau. Et le noyau là, de la parole, c'est l'esprit. Le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il dit, les paroles que vous avez reçues sont esprit. Les paroles que vous avez reçues sont esprit et vie. Est-ce qu'on est ensemble? Dans la parole, il y a l'esprit. Dans la parole, il y a l'esprit. Le Seigneur a dit aux apôtres, attendez, vous serez revêtus de quoi? D'une puissance. 4,49. Vous serez revêtus d'une puissance. Vous serez revêtus d'une puissance. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Pour résister au diable, pour résister aux forces dans le ciel et sur la terre, il faut que tu sois revêtu d'une puissance. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? On a dit cuirasse, on a dit casque, on a dit épée, on a dit chaussures, on a dit bouclier. Tout ça, c'est le revêtement. Mais ce revêtement dont Dieu parle, c'est une puissance. Amen. Luc 24, 45. Car le Seigneur lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ, était revêtu d'une puissance. Luc 4, verset 14. Il était revêtu d'une puissance. Et alors, les miracles et les prodiges s'opéraient par ses mains. Parce que les démons étaient chassés. Les morts étaient ressuscités. Amen. Les lépreux étaient purifiés. Ce sont les œuvres du diable qui étaient matées et jetées dehors. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, peuple de Dieu, vous voulez résister au diable? Soyez revêtus de la puissance de Dieu. Cette puissance-là est un armement. Cette puissance-là est un équipement militaire. Si vous l'avez reçu, alors vous serez plus que vainqueurs. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et c'est la parole qui se charge de vous habiller. Amen.
C'est la parole qui se charge de vous habiller de la puissance de Dieu, afin que vous soyez forts, que vous soyez puissants, que vous soyez invincibles. Alléluia. Et que vous boutiez hors de votre somme tout esprit, tout démon, toute autorité, toute domination. Alléluia. Qu'il soit sur la terre ou qu'il soit dans le ciel. Peuple de Dieu, écoutez très bien. Tu vis sur la terre, tu as des difficultés, il y a des blocages dans ta vie. C'est l'œuvre des démons. Ces démons-là peuvent être dans le ciel et ils peuvent être sur la terre. Car la terre est dominée par les esprits impurs, par les démons, par Satan. Est-ce qu'on est ensemble? Mais si vous n'avez pas la puissance de Dieu, si vous n'avez pas revêtu cette puissance de Dieu, vous aurez toujours à rencontrer et ne pas avoir des solutions pour ces difficultés. Est-ce qu'on est ensemble? Pourquoi rassurez-vous que la parole vous équipe, que la parole vous habille, de la puissance de Dieu. Chaque prédication vient à t'habiller spirituellement. Chaque prédication vient à t'équiper spirituellement, afin que la puissance de Dieu te revête pleinement pour être vainqueur dans tous tes combats. Est-ce qu'on est ensemble? Christ demeure avec vous.